Avant de commencer, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Et premièrement, on va traiter des vecteurs position, vitesse et accélération. Alors, le vecteur position, petit a, eh bien, on va considérer ici qu'un objet poursuit sa trajectoire en suivant cette courbe-là, et on va repérer dans l'espace ces différentes positions par le point M. Par conséquent, le point M est donc considéré comme une fonction du temps, puisque c'est au cours du trajet qu'il va prendre ces différents points, ces différentes positions. Le point M va être tout simplement repéré dans un repère orthonormé au x, y, par le vecteur OM, qui aura deux coordonnées, x et y. Si on considère ici qu'on est à deux dimensions, si l'on était à trois dimensions, il faudrait rajouter le troisième axe z, avec comme vecteur unitaire k. Et donc, le vecteur OM va avoir ces deux coordonnées, x et y, mais comme m dépend du temps, la position dépend du temps, eh bien, on va avoir ici aussi des coordonnées, donc un vecteur OM qui va dépendre du temps, et deux coordonnées, x de t et y de t, qui vont, elles aussi, dépendre du temps. Alors, les coordonnées sont donc des coordonnées d'espace x et y sont des fonctions du temps. Donc en mathématiques, on aurait pu écrire que x est égal f de t et que y égale g de t, f et g étant des fonctions. Eh bien, en mécanique, pour simplifier un peu les notations, elles seront déjà assez complexes comme ça, eh bien, on va condenser en écrivant x de t et y de t, comme on l'a vu dans le graphique précédent. Alors, pour éclaircir un petit peu les choses, prenons par exemple un mouvement qui aurait pour coordonnées, un vecteur OM, qui aurait pour coordonnées x de t égale 3 fois t plus 4 et y de t égale 2 fois t, tout simplement. Eh bien, si on représente ces deux coordonnées au cours du temps, à l'aide par exemple d'un tableur grapheur, eh bien, on obtient donc ceci. Une hypothèse qui est faite. On a donc ici x en fonction du temps, donc j'ai pris sur, mettons, 25 secondes, et on varie donc de 0 à 25, et on a donc, d'après l'équation qui était donnée tout à l'heure, eh bien, cette réponse-là. Si maintenant je trace y en fonction du temps, du même temps, bien sûr, je varie de 0 à 25 secondes, par exemple, et voici la réponse graphique pour notre équation. Maintenant, je peux très bien chercher, bien sûr, à exprimer, comme vous en avez plus l'habitude en mathématiques, à savoir y en fonction de x. Et à ce moment-là, eh bien, on n'a plus qu'à isoler le facteur temps, la variable temps dans l'une des deux autres équations, les deux précédentes équations, et on l'injecte dans l'autre, ce qui va nous permettre de trouver que y de x a pour équation 2 tiers fois x moins 8 tiers. Si on trace l'évolution de cette fonction, on trouve ici, alors attention, cette réponse-là, cette droite bien sûr, puisqu'on a affaire à une fonction affine, eh bien on va avoir ici x en abscisse et y en ordonnée. Vous retrouvez bien les valeurs puisque x varie de 0 à 70, en tout cas disons pas tout à fait 0, mais l'axe varie de 0 à 70. Et ici, on avait bien à la verticale, quand on exprimait x en fonction du temps, eh bien le même axe de 0 à 70. Pour ce qui était de y, on variait de 0 à peu près 40, ici, pour avoir nos points, et on constate que ici, y étant toujours en ordonnée, on a exactement le même axe. Voilà pour ce qui concerne le vecteur position OM de t. Alors, cette équation-là, x en fonction du temps, est appelée l'équation de la trajectoire. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'équation de la trajectoire. Et les deux autres équations que l'on avait,
À savoir, je reviens à la diapositive précédente. Eh bien, ici, ces deux équations-là, on les appellera les lois horaires. Donc, loi horaire, on va mettre au pluriel, du vecteur position. Voilà. Loi horaire, tout simplement, bien sûr, parce que ça dépend du temps dans les deux cas. Alors même ici, hein, petite remarque, c'est que si Y, par exemple, ne dépendait pas du temps, ça peut être possible, hein, Y ne dépend pas du temps, on continue quand même à appeler ça les lois horaires du mouvement, bien sûr. C'est pas obligatoire que les 2 ou les 3 coordonnées dépendent du temps. Selon le type de mouvement que vous pouvez avoir, si Y ne varie pas, imaginons un objet qui se déplace au-dessus du sol à l'horizontale, eh bien entendu, quel que soit le temps, la durée du trajet, Y sera constante. Donc Y ne dépendra pas du temps. Mais on continuera à appeler ça les lois horaires. Alors une fois qu'on a défini le vecteur position, eh bien il serait intéressant de comprendre une autre grandeur qui dérive automatiquement quand on a un mouvement, à savoir, si qui dit mouvement dit oui, mais à quelle vitesse. Donc là c'est pareil, on se retrouve maintenant dans la mécanique de Newton, non pas avec la vitesse, mais avec le vecteur vitesse, bien sûr. Tout a été vectorisé. Donc la définition, c'est que dans un référentiel donné, le vecteur vitesse d'un point M à la date t est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position OM que l'on a défini tout à l'heure. Alors ça va s'écrire un petit peu différemment des mathématiques. Ici, j'ai essayé de faire une écriture un petit peu qui vous rappellerait votre écriture mathématique, puisque si vous définissez que y de x est une fonction, mettons 3x plus 4, lorsqu'on va vous parler en mathématiques de dérivée, vous allez chercher y' de x et vous allez dériver ça. Donc la dérivée bien sûr de 4 fera 0 et la dérivée de 3x va me donner 3. Donc vous diriez que la dérivée de y eh bien, est de 3. Il faut savoir que dans ce cas-là, en mathématiques, implicitement, quand vous dites la dérivée de y est 3, vous dites que la dérivée de y par rapport à x est de 3, parce que y dépend de x. Or ici, on n'a pas comme variable x, on a x, y, voire z si on est en 3 dimensions, qui sont des fonctions de la variable temps. Donc nous, toutes nos dérivées vont s'effectuer par rapport à la variable temps, bien entendu. Donc on va écrire tout simplement, si je prends l'expression un peu mathématique que je viens de prendre, on dirait que v de t est égal à OM' de t, la dérivée par rapport au temps du vecteur OM. En mécanique de Newton notamment, on a gardé une ancienne notation ou une autre notation, qui est plutôt une autre notation qu'une ancienne, que vous reverrez bien plus tard. On va écrire que v de t, c'est d de OM par rapport à dt à la date t. Donc ici, en fait, il faut lire par rapport au temps. On va donc traduire la notion de par rapport. On vous a toujours dit que la notion de par rapport en physique pouvait s'interpréter comme étant une division. Donc c'est pour ça qu'on garde ici la symbolique de la division. On va dire que d pour dériver du vecteur OM par rapport au temps à la date t. Mais attention, il ne s'agit pas ici de faire au sens premier une division. Il n'y a pas de division à effectuer. On va effectuer une dérivée. Alors je reprends mon exemple pour éclaircir un peu les choses. On a vu tout à l'heure qu'on avait défini dans notre mouvement que l'on avait x de t qui avait pour expression 3t plus 4 et y de t qui avait pour expression 2t. Donc on va écrire que vx de t, et oui parce que le vecteur vitesse, si OM possède deux coordonnées dans notre exemple x et y, eh bien le vecteur v va lui aussi posséder deux coordonnées, vx et vy, elles aussi, coordonnées en fonction du temps. Donc on va écrire que vx de t, eh bien c'est dx de t sur dt, donc la dérivée de x par rapport au temps.
Donc on prend 3t plus 4, on le dérive, ça nous donne 3. Donc Vx de t a pour valeur 3 mètres par seconde. Et Vy de t, eh bien, c'est dy sur dt. Si y c'était 2t, eh bien, on a 2 mètres par seconde. Deuxième chose, il faut comprendre aussi que Vx de t et Vy de t sont des coordonnées du vecteur. Donc, rien n'empêche qu'elles soient positives, mais aussi négatives. Imaginons que on ait la fonction ici y de t égale moins 2t. Eh bien, si je dérive, je vais trouver moins 2 mètres par seconde. Alors, ça ne me pose pas de problème, parce que Vy, ce n'est pas la valeur de la vitesse. C'est la coordonnée de la vitesse suivant l'axe des y. Donc, puisque c'est une coordonnée, on peut très bien avoir une coordonnée négative. Pour obtenir la vitesse, si vous voulez avoir la valeur de la vitesse, eh bien, c'est exactement comme vous l'avez vu au sens de la norme d'un vecteur en mathématiques, à savoir, pour nous en physique, la valeur va se noter simplement V, on abandonne la flèche au-dessus pour dire qu'on passe à la valeur. Et là, ici en l'occurrence, puisque je suis à 2 dimensions, comment j'obtiendrai la valeur de V? Ben, je vais prendre la valeur de Vx de t élevé au carré, plus Vy de t élevé au carré. Vous voyez que dans mon exemple précédent, si j'avais eu Vy de t qui était négatif, ça ne posait aucun problème, puisque ici, Vy de t au carré serait forcément positive, et donc j'arrive à une valeur pour ma vitesse qui sera, bien sûr, strictement positive, comme toute valeur en physique. Deuxième point à retenir aussi, c'est que ça vous aidera assez souvent pour résoudre certains problèmes, c'est que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire et il est dirigé dans le sens du mouvement. Voilà pour ce qui concerne le vecteur vitesse. Maintenant, il serait intéressant aussi de comprendre comment varie ce vecteur vitesse. Parce qu'on peut avoir un mouvement qui est à vitesse constante, et à ce moment-là, on peut dire que c'est un mouvement uniforme. Mais on peut avoir aussi un mouvement qui va soit ralentir, soit accélérer. Autrement dit, ça veut dire que le vecteur vitesse va subir des variations. Eh bien, c'est tout le propre de la troisième grandeur que vous devez manipuler, que l'on appelle l'accélération. Alors le vecteur accélération, il caractérise, comme je viens de le dire, la variation du vecteur vitesse, mais toujours bien sûr en fonction du temps. Alors par analogie avec ce qu'on vient de voir au niveau du vecteur vitesse, sachant que il est la dérivée du vecteur position, eh bien on va définir l'accélération comme étant la dérivée du vecteur vitesse. Donc dans un référentiel donné, toujours bien sûr, le vecteur accélération d'un point M à la date t, c'est toujours à une date précise, est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, d'après la notation, je garde toujours un peu pour vous ayez en parallèle la notation mathématique, on pourrait écrire que A de t, vecteur A de t bien sûr, est égal à V', vecteur V' de t. Ou maintenant qu'on a compris la notation, on va écrire que A de t égale dv sur dt au temps t, à la date t. Vous voyez que ici, j'ai déjà commencé aussi un peu à simplifier les écritures, sachant que V, et bien sûr, c'est V de t, mais maintenant ça va devenir plus ou moins sous-entendu, donc à certains moments, pour alléger l'écriture, on va enlever le 2t, ici le t entre parenthèses, mais on sait systématiquement que ce sont des grandeurs qui vont dépendre du temps. Donc pour finir cette courte introduction, je vous rappelle que vous suivez aussi après, vous allez reprendre votre premier paragraphe du livre et vous allez le lire s'il vous plaît. Ça vous permettra, avec ce qu'on a vu là, et peut-être en re-regardant une fois cette capsule, ça vous permettra d'intégrer les notations et les définitions. Eh bien, mon exemple de tout à l'heure dit que le vecteur vitesse avait comme coordonnées Vx 3 mètres par seconde, Vy 2 mètres par seconde. Eh bien, si maintenant je dérive ces deux valeurs-là pour trouver les coordonnées de mon vecteur accélération, ben je vais dériver 3, une constante, ça me donne 0. Je dérive par rapport, la Vy par rapport au temps, ça me donne la dérivée de 2, ça me donne 0. Ça veut donc dire que ce mouvement ne subit pas d'accélération,
Conséquence, on a affaire à un mouvement qui est uniforme. Effectivement, on constate que les deux coordonnées de la vitesse sont indépendantes du temps, ce qui veut donc dire que la valeur de la vitesse est indépendante du temps, donc ne variera pas. Juste un dernier point, comment on note aussi en physique assez souvent les trois vecteurs. Eh bien, on va avoir, souvent, on va noter de la façon suivante, OM, ici, de T. On va mettre une grande barre comme ceci, et on va mettre X de T, et probablement son expression, Y de T. Puis, on va écrire V de T, une barre verticale, et on va écrire Vx de T, Vy de T, les coordonnées de notre vecteur vitesse. Et pour l'accélération, A de T, et bien pareil, vous l'avez compris, on va écrire AX de T et AY de T. Si on est à 3 dimensions, on rajoute Z de T, VZ de T et AZ de T. Ce qui nous permet aussi d'avoir une autre manière d'écrire chacun de ces vecteurs. Je vais le faire pour le dernier. On peut bien sûr écrire que A vecteur A de T est égal à AX de T, I, plus AY de T, J. Et vous retrouvez bien sûr toutes les notations mathématiques sur les vecteurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette capsule. N'oubliez pas une dernière fois de reprendre votre cours. Et à bientôt pour le prochain TP. Avec ça, on pourra démarrer tranquillement.